Oldham Science School est une école spécialisée qui existe depuis 7 ans déjà. Donc en 2019, l'aventure a commencé. Donc en fait, on a une fondation qui s'appelle la Oldham Foundation. Et moi, quand j'étais dans la fondation, on a eu pas mal d'activités sur le terrain. Et suite à cela, on a constaté qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient à la maison et on ne savait pas trop comment les scolariser. Donc l'idée est venue à partir de là de créer une école spécialisée pour les enfants qui ne peuvent pas justement aller à l'école, qui sont atteints de troubles neurologiques. Donc l'école existe depuis 7 ans, accueille donc les enfants qui sont autistes, qui sont dyslexiques, qui sont trisomiques, qui ont un retard d'apprentissage, entre autres, et quelques enfants qui ont une paralysie cérébrale légère. On a à ce jour à peu près 90 élèves qui viennent de tout part de Maurice. Nous avons 2 structures depuis l'année dernière. Nous avons une école qui accueille la partie pré-primaire, primaire, et une deuxième structure qui accueille des enfants à partir de 17 ans pour, par exemple, la section prévocationnelle ou éventuellement vocationnelle. Je suis parti partout dans le monde. J'ai vu des oiseaux là-bas à Tunisie, à la Goulette. Ça s'appelle la Goulette des capitales. Il y a le monsieur qui dit « You have to buy this, you have to buy this ». Je m'appelle Adi, j'ai 20 ans. J'habite à Rivière-Noire. Je suis à l'école à Oldham Science School, la classe de Lily. Lundi, je fais du macramé, le mardi, je fais du craft, et mercredi, je fais du cuisine, et jeudi, je fais de la musique, et vendredi, je fais du art plastique avec Monsieur Samuel. J'aime bien faire du macramé 100% avec Miss Françoise. J'apprends bien tellement vite, plus vite possible. Alors Françoise, vous faites du macramé avec les enfants? Oui. Alors explique-moi un petit peu comment est-ce que vous travaillez avec les enfants? Avec mes enfants, nous faisons travail un par un pour nous expliquer bien quelle étape nous devons faire, étape par étape, nous devons expliquer avant qu'ils soient capables de monter un travail. Ok. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec le macramé ou vous connaissez qu'appelle le macramé? Oui, au début, non, je ne connais pas. Là, je explique, je m'amène le macramé, je montre, je m'explique. Là, je suis intéressée par exemple comment Lily dit, elle a envie de faire. Si elle est capable de faire ça, je dis oui, elle est capable. Dans le macramé, qu'est-ce que tu aimes faire, par exemple? Quelle est la chose que tu fais? On fait les les lâcher, comme ça. D'accord. Ok, et ça devient quoi? Ça peut devenir comme une peau de serviette, ou bien peau de fleurs, tout ça. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai Ça, fait c'est ça. quoi? Ça, c'est une peau de serviette. Une peau de serviette. Oui. Ça, c'est des pots à mettre des tissus dedans. D'accord. Voilà, des tissus. Voilà. Ok. C'est comme ça. Alors, Jessica, prof en Prévoc 1. Que veut dire Prévoc 1? Bon, normalement, pour la prévocationnelle 1, nous avons, j'ai principalement des élèves qui ont à peu près 15 ans à monter. Et nous avons un programme très spécifique pour eux. Nous avons une petite partie d'académie pour qu'ils puissent garder quand même tout ce qui est Basic Literacy et Basic Numeracy. Et nous avons une grande partie, tout ce qui concerne les travaux manuels. Alors ici, dans la classe de la prévocationnelle, nous aimons énormément montrer les choses d'une façon bien concrète. Donc ce mois-ci, nous travaillons sur le thème de Wings and Feathers. Donc pour initier les enfants à mieux comprendre les oiseaux, les ailes, etc., nous avons apporté justement maison mère. Alors nous avons ici des poules, justement pour qu'ils arrivent à avoir le sens de ce que c'est que les poules avec le visuel, ils arrivent à avoir même de la senteur et ils voient comment une poule évolue. Donc ici, nous avons un petit caneton. Et ce petit caneton-là, il faut savoir qu'il a été gardé dans un incubateur pendant quelques temps. Alors là, nous montrons à nos élèves justement comment garder les œufs dans un incubateur.
incubateur et au fur et à mesure, ils vont voir comment les œufs vont éclore et comment prendre soin petit à petit de nos petits poussins, etc. Donc voilà un peu. Alors Cindy, Cara, donc de Oldham Science School, le travail de Cara, il consistait à quoi? En fait, à accueillir les enfants le matin et aussi à l'accompagner en classe et après, toilettes, couches. En fait, nous faisons un apprentissage pour les enfants. Nous montrer exactement quand je finis à la toilette, qui je devais faire après. Et après toilette aussi, si pareil, lave la main. Après lave la main, ensuite, je devais essuyer la main, nous retournons en classe et pour manger, tout ça. Enfin, un peu de tout. Comment ça se fait? Un emploi du temps typique, je veux dire, c'est que dès que les enfants entrent, ils ont ce qu'on appelle le welcoming, donc les profs les accueillent, etc. Et puis ils ont un temps pour eux pour jouer, donc free playtime. Pourquoi? C'est justement que après le long trajet, le fait de sortir de la maison, surtout après les week-ends, ils ont besoin justement d'un temps pour se poser. Et après ces 30 minutes-là, nous avons l'assemblée, comme dans toutes les écoles. Et après l'assemblée, on a ce qu'on appelle le circle time. Alors le circle time, c'est quoi? C'est un temps justement où les enfants, on va tester un petit peu la température des enfants, on va dire. C'est-à-dire qu'on va voir est-ce que cet enfant-là aujourd'hui est de bonne humeur, est-ce qu'il n'est pas forcément de bonne humeur et qu'est-ce que je vais faire du moment qu'il n'est pas de bonne humeur. Donc je vais l'accompagner, je vais avoir une attention particulière pour cet enfant-là. Peut-être que cet enfant-là aura besoin de dormir parce qu'avec le trajet ou peut-être la veille, il n'aura pas du tout dormi. Donc j'aurai besoin de le retirer justement pour qu'il ait un temps de repos. Parfois, j'ai des enfants le matin qui sont super hyperactifs. Donc c'est vraiment de les amener à l'extérieur, faire la moche dans le jardin et ça les apaise. Le trampoline, c'est autre chose qui les apaise, ça les permet de s'ancrer. Donc tout ça là, ça se fait pendant le circle time. Il y a aussi des chants qu'on propose, un peu de danse, de mime justement pour égayer un petit peu la journée, on va dire. Après le circle time, maintenant, on a un petit break, justement le goûter du matin. Et après, on aura des classes qui seront divisées par 30 minutes, pareil. Ensuite, je peux avoir le jardin du dehors. Après, je retourne en classe pour la motricité fine, par exemple. Et puis, on aura le déjeuner, la récréation. Et en fin d'après-midi, c'est assez temps libre. Ça peut être des storytelling time, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être le fait d'aller sur le toboggan, le fait d'aller sur le trampoline, ça peut être le jardinage. Enfin, dans différentes classes, c'est un petit peu varié. Alors Nadine, elle, par contre, est enseignante. Donc Nadine, tu es enseignante dans quelle classe? Je suis enseignante en grade 1. Oui. Et ça fait bientôt 4 ans que je travaille à la Oldham Science School. Et nous avons plusieurs enfants avec différentes difficultés. Alors, c'est quoi motricité globale? La motricité globale, en fait, il consiste à une activité que les enfants développent leurs muscles. Comme on le connaît, énormément d'enfants atteints de l'autisme ont tendance à se pointer les pieds. Ici, nous sommes capables, et ces enfants développés, façon physique du genre, ils peuvent aller, ils marchent, nous avons un coup de capable de marcher bien correctement, nous montrer comment ils faire pas à pas pour les réussir marcher normalement sur la plaque des pieds. Et aussi, des fois, nous avons des autres capables de sauter, sauter sur un pied, courir et même faire des activités avec des CSE pour voir s'ils arrivent à suivre des guides que les professeurs leur donnent. Donc, la motricité globale est vraiment importante dans l'activité de tous les jours d'un enfant, donc avec pas d'handicap. Voilà, c'est vraiment important. Alors on commence par la petite enfance, c'est-à-dire la plus petite classe, c'est pour les enfants qui n'ont pas été scolarisés du tout ou qui quittent justement la maternelle. Donc là, une petite section pour eux où ils vont apprendre sur tout ce qui est la socialisation, l'autonomie, le potty training. Donc c'est ici que commence l'aventure en fait à l'école. Donc déjà, ils vont savoir ce que c'est d'aller à l'école.
Ensuite, au fil des années, où il y a des enfants qui commencent à avoir des bases, on va intégrer petit à petit tous les éléments d'activité, que ce soit de motricité fine, que ce soit de motricité globale. Donc à partir de là, les enfants aussi entrent dans l'académie. Donc petit à petit, ils vont commencer à assembler les mots, à reconnaître les formes, les alphabets, les couleurs. Et en fait, on est comme une école classique, et juste on réadapte notre programme par rapport à chaque enfant. Et chaque enfant a un programme spécial qui s'appelle le IEP. Donc le IEP, c'est le Individual Education Plan, qui est prévu pour chaque élève, c'est-à-dire on va déterminer quelle est sa force, quelle est sa faiblesse, quels sont ses besoins. Et à partir de là, on va déterminer, on va fixer des objectifs de court terme, moyen terme et long terme. Then you have this is a chair. Where is the chair? Moi, mes enfants, c'est plus. Very good. Donc, quand je montre certaines affaires aujourd'hui, je t'ai capté jusqu'à l'après-midi, mais demain, quand je pourrai venir, nous besoin à chaque fois faire une répétition de ce qu'ils apprennent. Et moi, mon rôle, c'est justement de soutenir les enfants, de les aider dans leur quotidien et aussi essayer pour eux académiquement. Parce que la société, je trouve partout des chiffres, des mots qu'ils ont besoin d'essayer de comprendre. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils nous gagnent un bon dimanche dans nos chemins qui peut aider nous. Et moi, je suis là justement pour essayer d'encadrer eux académiquement et qu'ils soient capables au moins composer la PESAC. Parce que c'est le vœu et le désir de beaucoup de parents. Je compare souvent les enfants à une plante. Je veux dire, c'est quand ça commence à grandir qu'on réalise à quel point la terre, à quel point le soleil, à quel point l'eau aide à faire que la plante progresse et pousse bien. Donc un enfant, c'est pareil. Tant qu'il a le bon environnement, tant qu'il a les bonnes personnes autour de lui, tant qu'il a l'encadrement qu'il faut, en fait, l'enfant va grandir. Que ce soit les thérapies, que ce soit les personnes qu'il soit amené à côtoyer, c'est très important. Et tout ça se passe au niveau de l'éducation de l'enfant aussi. Ça se passe à la maison, ça se passe à l'école, que ce soit en thérapie aussi. Donc tout ça contribue au fait que l'enfant va grandir dans un milieu où il va s'épanouir et il y aura beaucoup de changements, je peux vous dire, positifs pour les parents dont les enfants ont intégré une école, qu'elle soit spécialisée ou pas.